Seigneur Jésus-Christ, protège le Cameroun comme l'arbitre a protégé le Maroc hier. Seigneur Jésus-Christ, efface nos péchés comme l'arbitre a effacé les erreurs du Maroc au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais comme si tu ne voyais pas les attaques mystiques, sataniques, diaboliques. Comme l'arbitre n'a pas vu les deux pénaltys qu'on a refusés au Cameroun. Il faut conclure. La prière est déjà trop longue. Recevez cette prophétie ce matin. Recevez l'amour. Recevez la grâce du Seigneur au nom tout puissant de Jésus-Christ. Hey! C'est quoi là-bas? C'est l'onction de 2026. Et même si on a perdu le match d'hier, nous restons toujours la tête haute. Alors, prophète Zambobo, ça commence à faire beaucoup de bruit de gauche à droite. Au milieu, et parfois même ça saute. Les gens disent que il est inacceptable que chaque Camerounais paye au minimum 2600 poussières pour la redevance audiovisuelle et que on n'a plus les chaînes nationales Njor, même que ce soit Canal 2, que ce soit la CATV, on ne peut plus avoir ça dès que ton abonnement finit. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement au regard de ce qui se passe? Parce qu'à l'époque, j'ai dit autrefois, on avait Canal 2 rien qu'avec l'antenne. Tu mets ton antenne derrière le téléviseur, tu as Canal 2. Tu mets ton antenne derrière le téléviseur, tu as la CATV. Tu mets ton antenne derrière le téléviseur, tu captes le marabout. Et au jour d'aujourd'hui, il faut payer. Sinon, ta télé va te regarder, ça va mettre bleu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement parce que vous dormez chez vous sans prier. Quand vous ne priez pas, vous ouvrez la porte au diable de tout bloquer. Par contre, quand tu pries, aucun démon n'a accès à ta maison. Alléluia. Donc, vous qui ne priez pas, c'est parce que vous n'avez pas l'onction, vous n'avez pas l'amour du prochain. Priez et vous allez voir les images et surtout, quand vous payez les dîmes. Quand vous prenez l'argent, vous partez payer les images. Vous ne payez pas les dîmes à l'église. Vous croyez que vous allez avoir quel genre d'image? Vous allez voir les images floues. Et c'est pour ça que les hiboux bloquent les images. Et nous, les églisiens, nous prions pour vous, pour qu'on puisse avoir les images. Merci. Ah, vous êtes églésien? Oui. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, il est l'homme de l'ONU. Vous avez compris qu'on va parler de sécurité aujourd'hui. D'ailleurs, vous constatez que le marabout a le béret rouge, ça veut dire que ça va aller trop fort. Alors, il est l'homme de l'ONU. Il est avec nous aujourd'hui, pas sur le championnat. Une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour marabout et toujours ravi d'être parmi vous. Avec vous, on va parler des vœux que le président de la République a reçus cette semaine. On a vu le corps diplomatique et certains cadres du parti ainsi que l'administration. Pour vous, la manière dont on a coupé, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les vœux aujourd'hui, dernièrement. Est-ce que c'était un signe ou bien c'est juste parce que le président ne voulait pas beaucoup de bruit au palais? Non, ce sont les informations que nous avons transmises à la présidence. Pour connaisser, nous ne jouons pas avec la sécurité des chefs d'État. J'avais, comme j'étais chef de mission, j'avais prévenu au président que son Excellence, Monsieur le Président, il faut couper. Il y a les gens qui n'ont pas les bonnes intentions là. Oui. N'invitez pas tout le monde. Prenez vraiment les gens en qui vous avez confiance. Voilà donc comment il a coupé. Et je suis ravi que le président m'ait écouté encore une fois de plus. Merci. En face de vous, nous avons le spécialiste de tout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est sur ce plateau. Il est diplômé à l'Institut international et est-national de Yorobin. Il est maître de conférence du côté du Guatemala. Spécialiste, soyez les bienvenus. Merci, le président du syndicat des marabouts du monde entier. Spécialiste, avec vous, nous allons parler de l'Iran. Il faut le dire avec abnégation et surtout avec émigration. Cette semaine, le président Donald Trump a sommé l'Iran de ne plus, entre guillemets, étouffer, n'est-ce pas, les partisans de sa propre population. L'Iran a répondu hier à travers le grand chef, l'ayatollah, à Donald Trump en disant, dès qu'il lève la main, ça sera la fin pour tout le monde. Est-ce que l'Iran est prête aujourd'hui à affronter les États-Unis sur le plan de l'armement?
Autrement dit, en d'autres termes, Wato Banavigo, en tant que spécialiste des deux pays, en tant que spécialiste de l'Iran, spécialiste des États-Unis, je dois dire qu'ils ne vont pas en arriver là. Et parfois, là où l'action est faible, le discours est fort pour compenser la faiblesse de l'action. Et c'est pour que l'autre se sente bourrissé, tout simplement. Vous allez garder la parole sans transition. On va prendre cette première thématique. Le président vénézuélien Maduro a été kidnappé, captivé, capturé autant pour moi avec son épouse. Alors, quelqu'un est venu dans ma piscine miraculeuse, il me disait que Grand Marabout, lorsqu'on parle de... S'il vous plaît, ne versez pas les courriers quand vous parlez. Non, c'est là où on ne va pas s'entendre. Laisse-moi regarder dans mes courriers. Lorsqu'on parle de capturer, on voit déjà là une proie. C'est la proie qui est capturée. Oui. Est-ce que aujourd'hui, des organisations comme l'ONU, la CPI, ne doivent pas tout simplement être dissous au regard de la manière dont la loi internationale est bafouée après la capturation du président Maduro? Autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir d'abord, d'une part en tant que spécialiste des États-Unis, et d'autre part spécialiste du Venezuela. N'oubliez pas que c'est nous qui avons écrit la biographie scientifique sur Nicolas Maduro. Voilà. Et ce problème est plutôt scientifique. D'aucuns pensaient que c'était un problème mathématique, mais c'est un problème scientifique. Nicolas Maduro ne connaît pas le pétrole. Oui. Et les États-Unis, c'est le seul pays qui connaît le pétrole au monde. C'est-à-dire, Nicolas Maduro, à l'époque, j'avais formulé, j'avais émis une idée pour qu'on essaie d'animer une conférence au Venezuela pour que M. Maduro comprenne comment est le pétrole, ses propriétés, tout ça. Il a refusé. Et comme il ne connaît pas, les États-Unis, en tant que seul pays qui sait ce que c'est que le pétrole et sait à quoi ça sert, on avait peur que Nicolas Maduro boive le pétrole, faire boire ça comme le chai au Venezuela. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la guerre du pétrole a commencé? La guerre du pétrole, oui, parce que la méconnaissance du pétrole par Nicolas Maduro s'est traduite aussi par l'envie de vendre le pétrole dans une monnaie autre que le dollar. Quand tu fais ça, on sait que tu ne connais pas le pétrole. Parce que dès que vous vendez le pétrole dans une monnaie autre que le pétrole change. Ce n'est plus le pétrole. C'est-à-dire le pétrole ne se vend qu'en dollars. En dollars. C'est-à-dire, si en yuan. Si vous vendez ça dans une autre monnaie, vous mettez le carburant dans la voiture, ça ne démarre pas. Pour comprendre ça, il faut rentrer dans les travaux que j'avais fait dans les années 60. Oui. Quand j'habitais Bulawayo à l'époque, avant d'aller à Teotihuacan. Oui. Donc j'avais écrit un livre dessus qui s'intitule en langue toltèque Njaram. Oui. Le sous-titrage. Merci. Voilà. Donc, je vais chuter. Oui. Cette preuve ultime que Nicolas Maduro ne connaît pas le pétrole a amené les États-Unis en tant que seul responsable de la connaissance du pétrole. Merci. À sauver le Venezuela de quelqu'un qui va faire que les gens boivent ça dans un verre. Merci. L'homme de l'ONU, le spectacle est tellement humiliant. Un président de la République en fonction qui se fait kidnapper, d'après ma lecture choristique, avec la complicité de sa garde rapprochée. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nos chefs d'État, quand il dit nos chefs d'État, les chefs d'État africains, de se méfier des mercenaires, pour la plupart, qui viennent former, et généralement par les militaires, et d'autres même pas jusqu'à former la garde présidentielle dans certains pays? Vous connaissez, moi je vis aux États-Unis depuis... Non, on n'a pas demandé là où... Ah, ok. Je vis aux États-Unis. Vous connaissez que c'est là-bas que nous sommes basés? Oui, c'est là-bas. Ils sont les mêmes. Il n'en est pas... On ne doit pas arriver là. On ne doit pas parler de peur. On ne doit pas parler de peur ici. Parce que vous connaissez, les États-Unis sont les États-Unis. Hein? Ils veulent que tous les États soient unis.
C'est pour ça que parfois, quand tu es loin, tu penses qu'il y a dépassement de fonction. Hein? Tu penses qu'il y a émission dans dans la vie privée, dans la souveraineté des États, alors qu'il n'en est pas ça. Les États-Unis, selon ce que je vois là-bas tous les jours... L'homme de l'ONU. Oui. Je vais vous permettre de respirer 2 fois et je vous relance. Parce qu'il ne comprend pas le sujet. Parce que quand je jette mes courriers, Moi, il est malhonnête. quand je jette mes courriers, je vois que vous avez mal dormi. Moi, je vis là-bas. Et je vois que vous réfléchissez beaucoup. Il dort dans les piscines. Je vis là-bas, donc je vous parle de ce que moi je vis au quotidien. Je vais vous relancer. Je ne parle pas de ce que les gens lisent dans les photos. Les droits de l'homme. Est-ce que vous ne trouvez pas ça humiliant qu'un chef d'État en fonction se fasse capturer comme un insecte avec son épouse? Où est passée l'atteinte à la pudeur? Où est passée la Cour pénale internationale? Où est passée l'Union européenne pour dire a no is a no? Où est passé tous les spécialistes qui sont spécialisés sur les droits? Non, nous on travaille. Nous les spécialistes, on a élaboré des documents. L'homme de l'ONU. Oui, c'est donc là où je voulais chuter, parce que vous m'avez coupé. Vous connaissez que l'homme militaire ne prend pas les choses comme tout le monde. Oui. Oui, par rapport aux droits de l'homme, c'est là où l'ONU intervient. Vous voyez, actuellement, moi, je suis ici en Afrique. Donc, dès que l'émission finit, vous connaissez que moi, je vous fais toujours honneur. Dès que l'émission finit, je dois aller en mission aux États-Unis, où nous avons un tête-à-tête avec le président Trump. Quel est le message que les États-Unis veulent envoyer au monde entier? Non, le message que les États-Unis veulent même envoyer, c'est même pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le message que l'ONU va envoyer au monde à partir de lundi, c'est que vraiment qu'on respecte les droits de chacun. C'est pour ça que nous sommes là. Qu'on respecte les droits. Est-ce que l'ONU peut parler aujourd'hui fort, sachant que vous êtes locataire aux États-Unis? Vous pensez que je suis en Afrique tout le temps, pourquoi? Parce que je suis en train de chercher une maison ici. Nous sommes en train de chercher une maison à louer ici. Nous allons parler fort. Si ça ne va pas, on va venir s'installer en Afrique. Merci. Où on se sent même déjà bien. Prophète Zambobo, sur le plan spirituel, est-ce que c'est normal d'humilier un enfant de Dieu de cette façon? Je voulais d'abord remercier le chef d'État, le président, son Excellence Paul Biya, qui de temps en temps m'invite au palais. Et je demande à tous ces présidents de copier l'exemple. Quel président vous invite au palais? À minuit, j'étais au palais. S'il vous plaît, je veux quitter le... Il faut copier l'exemple du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de travailler avec les hommes de Dieu. Voyez-vous, si ce président m'appelait au moins pour des séances de prière, il ne devait pas être kidnappé comme du n'importe quoi. Oui. Il ne devait pas être arrêté, même un vulgaire bandit, on ne l'arrête pas comme ça. C'est parce que vous avez tourné le dos au Seigneur. On parle de 100 morts. Les Américains sont venus avec des hélicoptères. On a bloqué le système anti-char ou anti-hélicoptère. Les généraux n'ont pas déclenché. Ils disaient qu'ils n'ont rien compris. On parle de complicité. Est-ce que vous pensez que c'était un problème de défense? Le président va entrer dans son bunker. C'est son gars du corps qui dit que ne m'énerve pas. Hein. Il bloque le bunker. Ça, c'est les collègues m'ont montré ça dans la même nuit. Mais je ne savais pas que c'est le président Maduro qu'on a entré dans le lever. Vous savez, c'est un problème spirituel. Parce que si tu domines déjà spirituellement, ça veut dire que physiquement, tu vas dominer la personne. Les gardes rapprochés aujourd'hui à travers le monde, est-ce que les autres présidents, après ce que les États-Unis viennent de démontrer, ne doivent pas réviser? Parce que vous ne pouvez pas avoir même garde du corps pendant 10 ans, 5 ans. Vous pensez qu'il ne va pas commencer il ne sera pas corrompu? Mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'il faut copier l'exemple du chef de l'État, son excellent monsieur Paul Biya, qui travaille avec les hommes de Dieu. Quand tu travailles avec un homme de Dieu, tu es protégé spirituellement et physiquement. On va revenir. Le général nous a retrouvés sur le plateau. Il sort tout droit du front. Lui qui est toujours l'homme du terrain, mon général. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'abandonner d'abord vos éléments sur le terrain. Merci. Et venir répondre à nos questions sur le plateau de Comédie Presse. Et directement, vous avez constaté que nous avons embrayé la première thématique. Comment avez-vous analysé cette situation à chaud? Un président qui se fait arrêter, capturer de cette façon-là dans un pays où il y a un matériel sophistiqué donné par la Russie, l'Iran et la Chine. Comment est-ce qu'on a pu capturer
le président Maduro, on parlait des généraux qui sont complices, on va revenir tout à l'heure. Est-ce que vous, dans l'armée, vous avez cultivé une sorte de corruption pour vendre vos présidents? Non, 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 c'est pas ça. C'est quelque chose que lorsqu'on parle des formateurs militaires dans certains pays, c'est d'abord un danger, puisqu'il y a des formateurs qui viennent plutôt prendre notre place pour former nos éléments. Pourtant, ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez dénoncé auprès du président de la République, de vos présidents? Qu'est-ce que vous allez faire pour dénoncer? Si votre patron vous dit que mettez-vous d'abord les cas, il y a quelqu'un qui va prendre votre place, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, comment vous concevez dans certains pays, on vous dit que c'est un Allemand. C'est un Allemand qui gère toute une unité, qui forme une unité d'élite, qui parfois joue même un rôle de garde présidentiel. Et cet Allemand est ovationné, il est louangé, il est comme Dieu. Le président. Et vous, les généraux, vous acceptez ça? Non, le président a au moins dit haut ce que nous, les généraux, nous ne parvenons pas à parler parce que il a démontré que tous ces chefs d'État qui sont gardés, je peux prendre le groupe d'anciens Wagner, qui sont là dans nos pays, qui prennent nos places, nous ne pourrons pas diriger nos hommes, et puis c'est eux qui forment, c'est eux qui coordonnent. Oui. Certaines interventions, nous sommes... Ils travaillent pour l'Occident. Oui. Ils travaillent pour les États-Unis. Oui. Alors, vous avez été indexé quand il dit, vous, vos collègues du Venezuela, notamment le chef de la sécurité présidentielle du Venezuela, on dit qu'il est complice parce qu'il devait déclencher l'arsenal pour que le président soit en sécurité. L'attaque se fait d'abord de l'intérieur et non de l'extérieur. Oui. L'attaque se fait de l'extérieur. Il ne peut pas donner le... Maintenant, on appelle l'ennemi de venir récupérer le cadeau. L'ennemi était sur place depuis. Parce qu'on ne peut pas attaquer, venir enlever un chef d'État. Même la population civile pouvait intervenir. Oui. La population civile pouvait. C'est qu'ils ont endormi la garde la plus proche. Oui. Pourtant, ce sont eux qui étaient déjà de l'intérieur. Vous voyez ce qui s'est passé. Il y a aussi des morts du côté américain, mais qui ne peuvent pas déclarer. Parce que ça va toucher le Parti républicain. Parce qu'il y a beaucoup de soldats américains qui sont blessés, d'autres sont morts même. Oui. Mais on dit il y a 32 Vénézuéliens, Cubains et presque 52. Mais on a découvert qu'il y a pratiquement 100 personnes qui ont été... Je ne sais pas pourquoi ils voient ça comme une attaque. En fait, vous permettez que je rebondisse. En 2 secondes avant que le général ne reprenne la parole. Oui, en fait, je ne vois pas en quoi c'est une attaque, parce que les États-Unis ont montré aux généraux proches de Maduro que votre type ne connaît pas le pétrole. C'est un danger pour vous. On peut le prendre pour aller le former. Actuellement, il est en train d'étudier le pétrole. Non, il est en prison. Non, on l'a présenté devant un juge lundi. Oui, mais c'est un conseiller pour les études pétrolières. Alors, et maintenant... vous nous rassurez qu'il n'est pas en prison? Oui, il n'est pas en prison. Et maintenant, les États-Unis vont veiller à mettre quelqu'un qui connaît le pétrole au Venezuela. Comment on sait que tu connais le pétrole? C'est quand tu vas le vendre uniquement en dollars et quand tu vas le confier uniquement aux États-Unis. Merci. C'est-à-dire, quand tu connais le pétrole, les États-Unis qui gèrent à ta place. Merci beaucoup. En général, vous êtes... Moi, je suis surpris le pasteur... Il est spécialiste des librairies. Oui. Il ne doit pas être spécialiste des questions d'attentats, de guerre dans le monde entier. Vous ne pouvez pas, un vendeur de livres, ne m'invitez pas quand il y a des ignorants sur le plateau. Les États-Unis ont encore démontré qu'il n'y a pas de démocratie dans le monde. Ça, c'est la loi du plus fort. Et ils ont au moins se donné encore un exemple aux gens que... Mais s'ils sont forts, ils n'ont qu'à venir en Afrique enlever un chef d'État. Oui. S'ils voient qu'ils sont forts, ils n'ont qu'à venir en Afrique. Bon, on parle de la corruption. Avec la corruption qui est basée en Afrique, vous estimez que c'est ici qu'on ne peut pas enlever un chef d'État? En Afrique, quand il y a palabre dans la maison, quand les enfants bagarrent avec leurs parents, mais toi qui es l'étranger, si tu veux venir entrer là, on va te bastonner d'abord pour dire que ce n'est pas ton palabre. Le palabre de l'Afrique, c'est pour l'Afrique. Mon général, sur vos respect, d'après ma lecture holistique, l'Afrique est le continent où les étrangers forment plus les gardes républicaines ou les gardes présidentielles. C'est-à-dire vous allez arriver dans une garde présidentielle, on vous dit que c'est un X, un Européen, un Allemand, un Israélien qui forment toute une garde et vous pensez que vous êtes en sécurité? Ce qui fait mal, c'est parce que quand tu regardes celui qui forme même, tu comprends que chez lui, il ne pouvait pas avoir le grade là.
Et quand tu vois celui qui vient former là, tu comprends, chez lui, il ne peut pas. Il a fait quoi? Les gens ont vu. Oui, il n'a rien fait. Il a quel grade chez lui? Pour sortir par là, que comptez-vous faire sur le plan africain pour garantir la sécurité présidentielle afin qu'aucun président africain ne soit humilié? Ce qu'on a vu là, les codes moments qu'on va essayer ça. Ça nous a démontré encore que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une bonne coordination des pays africains de la sous-région d'abord. Oui. Il faut annuler les conventions avec des pays occidentaux. Oui. Parce qu'ils nous donnent des faux renseignements qui vont se retourner contre nous. Parlons des faux renseignements, effectivement. On voit dans certains ministères, voici le ministère de la Défense, on voit les expatriés vivent à l'intérieur carrément. Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous espionner avec leurs appareils sophistiqués? C'est de l'espionnage même déjà d'office. Si on met quelqu'un dans ta maison, que tu ne l'as jamais vu, on dit qu'il est là pour un bout de temps. Il dort dans ta maison, tu ne peux pas trouver sommeil. Tu ne peux pas trouver sommeil. Merci. Les renseignements doivent se faire de l'autre côté là-bas. Pas que quelqu'un vienne dormir dans ta maison, il va dire qu'il va t'aider dans quoi. Merci. Merci beaucoup. Ne provoquez pas le général, je ne suis pas responsable si tu veux. Ça se voit qu'il a sommeil, regardez ses yeux. L'homme de l'ONU, le général, est donc clair. Il faut revoir les conventions avec nos partenaires qui nous trahissent. Les Africains n'ont besoin de rien. Quand il finit, vous me donnez la parole. Voilà. Est-ce qu'il faut revoir ces conventions, comme dit le général, parce que si les États-Unis peuvent kidnapper un président, quand ils veulent, comme ils veulent, ça veut dire que la sécurité présidentielle est grippée. Et qu'est-ce qui prouve que la sécurité présidentielle soit griffée? C'est parce qu'il y a des corrompus et il y a des formateurs qui sont pour la plupart américains, allemands, israéliens. Est-ce qu'il ne faut pas finir ça rapidement? Il faut les rappeler qu'il faut penser aux soldats américains. Lorsque l'intervention en Somalie, vous vous rappelez bien. Voilà. En Somalie, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Vous avez compris que vous ne pouvez pas entrer dans un village et ressortir vivant. On a mis les hélicoptères au sol. Oui, effectivement, c'est... Tout ce que moi je peux dire, c'est que, vous voyez, il faut faire confiance aux personnes, aux organismes indépendants. Comme nous. Non. C'était avant. Moi, Marabout, je ne peux plus autoriser un pays africain. Marabout, il ne s'agit pas, là, il s'agit d'une histoire sérieuse, des gens qui ont fréquenté, des gens qui ont étudié les stratégies. Oui. Si partout où nous avons assuré la sécurité, je vous assure que... Comme où? Il y a... Où? Donnez-nous l'exemple d'un pays. C'est tellement... Si on commence à citer ici, on ne va pas quitter le plateau. Vous avez tout votre temps. Citez. Donc, moi, je vous dis, confiez-nous la formation de tous les militaires de toutes les gardes présidentielles. Je vous assure que lui-même, il est passé par nous. Vous voyez comment il est efficace? Ce général est efficace parce qu'il est passé, chez nous. Il a fait 3 ans aux États-Unis. Il n'a jamais dit ça. C'était un stage. Il n'a jamais avoué. Non, il a dit c'était un stage. Il est le général le plus puissant. Vous refusez de répondre les questions. La réponse, vous refusez de répondre. Je vous dis juste la vérité. Et si tu ne peux pas avouer aujourd'hui que tu as passé 3 ans chez nous, posez-moi la question. Tu ne vas plus jamais venir chez nous. Et ça, vraiment, je suis clair. L'ingratitude ne peut pas arriver à ce niveau. Merci. Si vous ne connaissez pas, être très bien formé. Oui. Et je le recommande pas. Merci beaucoup. C'est vous qui nous dites maintenant les hommes qui sont bien formés en Afrique. Merci. Lui est bien formé, lui. Pasteur. Prophète Zambobo. Où est la différence entre prophète et pasteur? C'est prophète plutôt. Le prophète, c'est celui qui voit l'avenir des gens. Et Dieu ne fait rien sans passer par ses prophètes. Et le pasteur? Le pasteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Merci beaucoup. On ne savait pas rien. Alors, prophète Zambobo, pour vous, est-ce qu'il est temps pour les sécurités présidentielles des pays à travers le monde, notamment on parle du cas de l'Afrique, exemple de ce qui s'est passé du côté du Venezuela, pour que ça ne nous arrive jamais en Afrique? Est-ce qu'il n'est pas temps de se former entre nous? Vous pouvez aller faire le stage aux États-Unis, vous pouvez aller faire le stage en France, mais quand vous rentrez, c'est vous qui formez vos éléments, votre garde présidentielle et non les étrangers. Ok. La Bible est claire là-dessus. La Bible nous enseigne aimez-vous la Bible avait vu, aimez-vous les uns et les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes ton prochain, tu dois former ton prochain comme toi-même. Moi, je voulais demander à tous ces Africains qui nous regardent, soyons soudés et solidaires. Vraiment, que les choses-là n'arrivent pas ici au pays, et si ça arrive même, que nous soyons véritablement soudés, même spirituellement et physiquement. Oui. Et je vais demander au gouvernement, à chaque poste, mettons un homme de Dieu à côté.
tous les matins, nous allons prier. Et un homme de Dieu, c'est celui qui voit ce qui arrive devant. Parce que s'il y avait un homme de Dieu dans ce pays-là, on ne devait pas kidnapper le président. L'homme de Dieu allait avoir une vision spirituelle venant de Dieu qui devait être kidnappé. Raison pour laquelle ici au Cameroun, nous n'avons pas ce genre de problème. Parce que moi, le prophète Zambobo, je suis là. Merci. Et je veille pour ce pays. Merci beaucoup, prophète Zambobo. Oui. On vous a parfaitement compris. Spécialiste, avant de revenir vers vous, oui, on va lire quelques messages. Les messages abondent. Et on va faire plaisir aux chanceux. On ne peut pas lire tous ces messages. Bonjour, Comédie Presse. C'est Mapeta depuis Yaoundé. C'est le spécialiste en tout qui maîtrise ce dossier. Merci beaucoup, salut. Voilà les gens qui lisent. Oui. Bonjour, je suis moi Moubarak, je suis au Cameroun, mais je ne suis pas en Afrique. Le Cameroun, c'est un continent. Je vous salue, vous êtes magnifique. Ça vous ressemble vraiment. On ne comprend pas, Moubarak, qu'est-ce qui nous ressemble? Ça nous ressemble l'intelligence. Bonjour, Comédie Presse. La guerre du pétrole n'a pas commencé aujourd'hui. Elle est juste exposée au vu et au su de tout le monde. Du commun des mortels. Bonne suite à vous. C'est M. Jonathan qui nous écrit depuis Ngousso. C'est à Yaoundé. Bonjour, Comédie Presse. Bonne année à vous. Arrêtez un président de façon aussi vulgaire montre un grand manque de respect. Voilà, c'est monsieur manque de respect de haut niveau. C'est monsieur Baki de Mélène. On vous dit bonjour du côté de Mélène. J'ai fait le remède. Vous avez vu la route qui quitte, n'est-ce pas, du carrefour Biyamasi et qui arrive jusqu'au niveau de la gare présidentielle. J'ai fait le remède, la route a été arrangée. C'est pour vous dire que le marbre est très fort. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Quand je vois mais ça plus qu'en quoi, je vois d'abord c'est long. Salut le panel. L'expérience de Maduro est la confirmation que le pays du tiers-monde n'a pas d'armée. Si le Qatar a été attaqué, on a vu le système de défense débranchés à partir des USA. Les cadres de ces armées ont des nationalités en plus de la leur, voilà. D'où leur inaction dans ce genre d'affaires. Au nom de quoi, 60 ans après les indépendances, on voit des coopérations, des coopérants militaires en Afrique. Quand vos communications sont gérées par des impérialistes, un salut à maman Germaine de Boston 14 et Nicole de Locpom. C'est monsieur Guillaume depuis le Marseille. Monsieur Guillaume là, merci beaucoup monsieur Guillaume. Spécialiste, on va d'abord arrêter la lecture des messages. Oui. Monsieur Guillaume pose là un problème très très picace et efficace parce qu'il dit là, 60 ans après, les pays, ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, oui, nos dirigeants sont tous des étrangers. Vous voyez les Américains, des Français, ils ont la double nationalité et ils ont les villas, les choses là-bas pour la majorité. Comment est-ce qu'ils peuvent être à l'encontre de ces gens-là lorsqu'ils veulent attaquer leur pays, leur deuxième pays ou leur troisième pays d'origine? Il y a un livre que j'ai coécrit avec Mme Vainanchui en 1975. Moi, j'ai écrit en langue toltèque, elle a écrit en vietnamien. Oui. Et on a traduit ça, on a publié ça à l'édition, même à celle-là. Voilà. Je disais dans le livre, les présidents africains ne vont pas connaître ce problème, contrairement à ce que les gens qui ne sont pas cultivés racontent ici sur le plateau. Comment ils ne vont pas connaître ce problème? Parce que, les dirigeants africains, ils connaissent, eux tous, ils connaissent le pétrole. Oui. Quelle est la preuve qu'ils connaissent le pétrole? D'abord, même, ils ne vendent pas le pétrole dans une monnaie autre que le dollar. Le Marseillais a posé une problématique. Oui. Monsieur Guillaume, oui, il dit, quels sont ces accords où on voit les étrangers gérer la communication de nos armées, gérer la logistique, former
nos hommes sur le terrain et mettre ces hommes à la disposition. C'est pourquoi frère, on ne peut pas rompre ça. Ça, c'est ce que M. Guillaume dit. Non, en fait, M. Guillaume n'a pas compris, c'est l'importation des compétences. C'est un peu comme moi, on m'appelle au Nicaragua pour aller faire une expertise. Oui. Donc, quand on n'amène pas les citoyens des pays puissants former nos armées, c'est comme si nous ne serons pas puissants. Alors, dans la psychologie, on se dit que plus on se fait former par les puissants, on sera puissant. Merci beaucoup. On va dire bonjour à Ivan qui nous suit depuis Ngousso et qui attend le proverbe espagnol. Ne t'inquiète pas, le proverbe espagnol arrive à tout moment. Bonjour à vous, comme dit Pré, bonjour le panel. C'est pourquoi moi j'aime vous suivre, parce que au lieu de nous distraire, concrètement à vos collègues comédiens qui passent... Nous avons des collègues. C'est possible. Nous ne sommes pas des comédiens. Moi, je suis marabout. Ne confondez pas les comédiens. Vraiment, respectez les hommes de Dieu, parce que les comédiens... S'il vous plaît, vous faites exactement comme un comédien passeur. Non, je ne suis pas un comédien, je suis un homme de Dieu. Qui nous raconte des histoires de sans caleçon. Là, vous éveillez des consciences et on doit vous soutenir. J'aime soutenir là. Hein. On doit vous soutenir. C'est monsieur Arbe, depuis la ville de Bonabéry. Bonabéry, c'est la ville ou bien c'est le quartier? C'est le quartier. Voilà, Bonabéry. On vous dit bonjour de ce côté-là. Bonjour le panel. Est-ce que Donald Trump n'est-il pas en train de tromper les Vénézuéliens? Joseph depuis Ngambé-Tika. Voilà, c'est une question que vous-même, les gens vont répondre. Joseph, bonjour. Il faut dire au général de déposer son armée là. J'ai peur. Il faut dire au prophète de vérifier aussi l'avenir du Cameroun. Oui, le général ne marche jamais comme ça. Il a toujours son armée. En cas d'attaque, il doit être capable de se défendre et de défendre... Vous savez que la prophétie marche aussi, elle est dîme. Oui. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à vous féliciter. Hein. Voilà les vraies thématiques qui nous intéressent. Les Africains sont tous... Les mots comme ça, alors, ne sont pas bien le plus 33 quand vous mettez... C'est en quelle langue? Monsieur Aristide, il ne faut pas envoyer les mots comme ça. Monsieur Aristide... je souhaite d'abord, c'est parti. Il est polyglotte. Je voulais également qu'ils savent que s'ils ne se défendaient pas, les autres ne vont jamais leur donner le lait. Rompre avec les anciens accords où on voit des Européens se balader dans nos ministères de la Défense, manipuler nos armées comme ils veulent parce qu'ils ont les moyens. Cela doit s'arrêter. Il y a quoi, mon général? C'est encore quoi le bruit d'armes que j'entends que vous avez fait là? Le général, s'il n'a pas tout à fait... Moi, je ne lis plus les messages. Je pense que, vu que le temps nous tient à la gorge, pour prendre la deuxième thématique, on va revenir sur cette thématique. Moi, le marabout, je tiens de très près. Je suis de très près ce qui se déroule du côté du Venezuela et des États-Unis, rassurez-vous. On va revenir sur cette thématique très prochainement. Le temps pour nous de prendre une courte pause. On vous revient juste derrière avec la défaite des Lions indomptables qui sont restés du côté des quarts de finale au Maroc. D'autres pleurent, d'autres disent que c'était prévisible. On va en parler tout à l'heure avec beaucoup d'exagération, mais aussi avec beaucoup de passion, beaucoup de science et beaucoup de science. On vous revient derrière. Tu vas chaud. Votre tour des merveilles, Noël et Nouvel An vous permet de réinventer vos rêves avec Espace Landmark. Passez des fêtes de Noël et Nouvel An sans stress ni frustration en faisant plaisir à vos proches à moindre coût grâce à nos rayons spécialement achalandés pour vous. Des jouets en quantité et variété à vous couper le souffle. Poupées, voitures, avions, drones, robots et un rayon spécial des articles de divertissement et de loisirs. Nos décorations de Noël vous surprendront à coup sûr pour leur qualité, diversité et prix. À Espace Landmark, nous avons tout organisé pour vous accompagner en beauté en 2026. Parcourez nos rayons, jouets, Noël, décorations, cosmétiques, cuisine, habillement et pharmacie est un véritable safari. Espace Landmark est situé à Yaoundé au lieu dit Carrefour Intendance, ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 18h30. Téléphone 691 72 36 32 652 04 77 77. Site web espacelandmark.com. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. On va commencer par vous, mon général. C'est vrai que l'histoire est claire, que vous aviez joué au foot
Mais on ne sait pas si, après l'armée, vous continuez à jouer au monde 2-0, et si vous suivez l'actualité qui se déroule, l'actualité sportive. Alors, beaucoup estiment que le staff et tous ceux qui ont pris la responsabilité de mettre de côté, n'est-ce pas, l'équipe qui était là, avec les cadres, pour aller à la Coupe d'Afrique, ils doivent payer le prix. Surtout, justifier nos 5 milliards. On ne va pas compter les près de 500 milliards qui sont partis récemment pour la qualification, n'est-ce pas, de cette équipe en quart de finale. Mon général, est-ce qu'aujourd'hui, les lions qu'on a vus méritent d'être ovationnés ou bien ils doivent rendre gorge? On a parlé dans beaucoup de pays que l'éducation et la formation, c'est ça qui fait la force d'un pays. Ouais. Ce n'est pas le sport qui fait la force d'un pays. Si on prend cet argent, les 5 milliards ont payé les enseignants, ça devait donner. Ouais. Et l'équipe du Cameroun qui a joué hier, je ne sais pas si c'est trop de salade ou de mollette norvégienne qu'ils ont l'habitude de manger, parce qu'il y a trop de repas au Cameroun, mais regardez comment les gars jouent. Moi, j'ai confondu hier l'équipe marocaine avec l'équipe camerounaise. Je crois que ce sont les Camerounais qui cognaient hier comme ça. À tout moment, les joueurs camerounais étaient au sol. Ouais. Ça montre que, au lieu de prendre les binationaux, on connaît les bivillages. Oui. Si vous avez pris les bivillages, le Cameroun devait se calmer. Les bivillages? Oui. Parce qu'ils ont pris les binationaux. Oui. C'est ça qui vous a tué. Vous pensez que le football, c'est pour la jeunesse? C'est faux. Et l'armée, c'est pour les vieillards? S'il vous plaît, ce n'est pas vous qui posez les questions. Non, il est en train de mal parler contre les gens. Non, ce n'est pas vous qui posez les questions, pasteur. D'ailleurs, c'est votre temps de parole que vous avez épuisé. Mon général, ne manipulez pas l'histoire là comme ça peut me prendre à l'aise ici. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On a dit que les enfants jouaient. Ils jouaient bien, on a tous vu comment les enfants étaient enthousiastes. Est-ce que l'enthousiasme a suffi à cette équipe pour venir à bout le Maroc? La cause des enfants, c'est très tôt le matin, bonheur, mais quand le soleil sort, ils s'arrêtent. Les enfants ont trop couru. Ils ont oublié qu'il y a le soleil qui va sortir. Le soleil, c'était quoi, Maroc? C'est Maroc. Et c'est ça qui vous a arrêté. Vous voulez toujours jouer, faire comme si le football, c'est du jambo, comme les gars ont dit dans le quartier là. C'est pas un jambo. Vous avez essayé, à dire que non, les gens sont vieux. Les enfants, vous avez mis. Ils ont trouvé garçons forts. Vous ne pouvez pas prendre les enfants, vous pouvez pas prendre les enfants pour venir. Moi, je ne suis pas contre les enfants. On les a pris comme ça, on a dit on va construire. Pasteur, attendez votre temps de parole. On a pris les enfants, on dit qu'on va reconstruire. Tu construis quelque chose quand les gens ont déjà construit. Quand le gars a 10 niveaux, tu dis qu'il veut construire une maison. Vous avez construit quoi? Voilà ça qui vous a attrapé. Ce que vous avez fait par derrière, ça vous a attrapé. Oui. C'est ça qui a fait que vous avez perdu. Merci. Et il faut chasser même tout le staff. Merci, il faut chasser tout le staff. Pasteur, prophète, on ne me dénigre plus. Prophète Zambobo, oui. Est-ce que pour vous, l'équipe nationale, d'après les spécialistes, on joue 90 minutes, on n'a pas de tirs cadrés, et on réclame des fautes, on réclame l'arbitrage. Est-ce qu'on a tiré au goal, c'est ancré, et l'arbitre a refusé? L'Esprit Saint me dit d'abord d'applaudir d'abord très fort pour les Lions indomptables. Parce que voyez-vous, en un mois, les gars sont arrivés en quart de finale. En un mois. Ça veut dire que c'était 2 mois. On finissait le tableau. Donc, je remercie d'abord le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, et l'entraîneur qui a donné de tout son punch. Il avait le Hemley, comme on disait au Maroc. Donc, voyez-vous que... Il avait le même, mais ceux-là, les Marocains ont utilisé le... Monsieur, laissez-moi passer, ce n'est pas la ce n'est pas la Marocains ont utilisé le et je vous anéantis spirituellement. Mon pasteur, oui. On ne crie pas sur le plateau du marabout. Si vous criez encore, je vous fais disparaître. J'étais de disant que ce n'est pas parce que les Lions indomptables n'ont pas tiré au goal qui sont des mouilleurs. Mais vous ne pouvez pas jouer avec le Bayern et jouer aussi avec son Ngoma. Ils sont partis. C'est-à-dire jouer avec le Maroc et jouer aussi avec l'arbitre. Oui, oui. C'est impossible. Il y a des Bayern. Alors, pasteur, au lieu de vous crier un peu clos là. Non, c'est un énorme. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où il y avait la faute pour que nous tous, on puisse s'accorder sur le plateau? Là où il y a d'abord la faute de 1, c'est que l'arbitre était d'abord contre le Cameroun. Ça, c'est une faute grave. On a changé combien d'arbitres?
Le premier arbitre qui devait arbitrer, on l'a changé. Oui. Le deuxième, on l'a changé. Tu demandes du Cameroun. On a appelé un arbitre qui sortait de nulle part. Pourquoi on appelait seulement l'arbitre là? Parce qu'il avait une mission accomplie contre les Lions indomptables. Oui. Et vous avez vu, les Lions ont tout donné. Ils ont tout joué. On a eu 2 pénaltys. L'arbitre dit qu'il est prêt à s'aimer, il ne voit rien. Il est André Maritala, il ne voit rien. Mais quand un Camerounais tacle un Marocain, il voit. Merci. Ça, c'est un esprit de python. Merci beaucoup. Spécialiste? Oui. Au regard de ce qu'on a vu, on a vu un président de l'Africa Foot quand même très serein, très engagé, avec l'amour de la patrie. Parce qu'il faut dire, le président de l'Africa Foot aime beaucoup le Cameroun. Allez féliciter ses poulains. Dit, vous avez bien joué, vous avez très bien joué, mais on se dit, on va faire mieux. Est-ce que ce discours n'est pas un discours d'un vrai leader? Même si certaines personnes pensent que lorsqu'on perd 2-0 contre le Maroc, on ne saurait dire qu'on a bien joué. Autrement dit, en d'autres termes, il y a une conférence qu'on avait donnée avec Mme Vainanchui au Nicaragua. Oui. Où on disait que les lions indomptables risquent de devenir les lions de la reconstruction. On a remarqué qu'à toutes les CAN, on ne parle que de reconstruction. À la CAN ivoirienne, on a justifié l'échec par la reconstruction. Oui. Et 2 ans après, on est revenu avec une équipe nouvelle. Parmi les derniers à être à l'ancienne CAN, il n'y avait que le gardien et 2 joueurs de champ, peut-être. Et ceux de la CAN ivoirienne, on ne les revoit plus dans la reconstruction. On avait un joueur de champ, en dehors du gardien. Vous savez, j'écris beaucoup de livres. Je peux avoir... Bassoko a plus passé le temps à faire le travail sur le banc de touche. Alors, je crois que la justification sur la reconstruction ne tient pas dans la mesure où les 2 camps, on a toujours évoqué cette histoire de reconstruction, mais toujours avec les joueurs différents. Et nous, ça nous a pourri, mais quand on écarte les anciens, oui. Et quand on voit une équipe comme le Sénégal allier la jeunesse, parlons d'anciens, parlons d'anciens. Parce que quand la calba se cache en pleine journée, on voit l'eau qui est à l'intérieur. Oui. Alors parlons d'anciens. Est-ce que le président de l'Africa Foot actuel avait besoin d'écarter avec beaucoup de barbarie le capitaine? Pas de barbarie quand même. Bon, quand on parle de barbarie de manière sauvage, oui. Le capitaine Aboubacar Vincent, André Onana, qui est l'un des meilleurs gardiens actuellement incontesté, malgré le fait que les gens estiment qu'il encaisse beaucoup. Est-ce qu'il y a Teke, Ngande, est-ce que ces lions-là qui ont la rage, qui ont le fighting spirit, ne pouvaient pas apporter, même si Aboubacar Vincent jouait seulement les 10 dernières minutes, est-ce qu'il ne pouvait pas apporter quelque chose à cette équipe? Est-ce que ce n'est pas là que le Cameroun a dérangé? Oui, le Cameroun a dérangé en refusant de faire l'association entre les jeunes et les anciens qui ont de l'expérience pour aller loin. Quand l'équipe du Sénégal, là, vous savez combien le Sénégal nous a payé avec Mme Vainanchui pour qu'on leur fournisse toute la documentation qu'il faut pour allier l'expérience et la jeunesse? Alors, est-ce que ça ne fonctionne pas quand on voit la solidité? Mais voyez-vous, professeur Aïna... Mais il faut aussi dire qu'on repose à ces joueurs dès que des poutistes à l'équipe nationale, c'est le général qui va nous expliquer ce que ça veut dire. On estime que Aboubacar Vincent a eu la lettre de poutisme en plein minuit au Hinton, donc il ne pouvait pas être dans cette équipe nationale. Il est pouchiste. On estime que André Onana a des problèmes avec son père. Ça ne donne pas, il ne pouvait pas être... On estime aussi que Teke parle beaucoup. Il ne pouvait pas être Ngande autant pour moi. Il ne pouvait pas être à cette équipe. Est-ce que là, ce n'est pas du règlement de compte pur et simple? Bon, là, on peut dire que l'équipe du Cameroun avait plusieurs cannes. Elle a gagné d'autres cannes dans les coulisses. Et la canne du Maroc s'est arrêtée en quart de finale. Quand vous partez sur plusieurs cannes, une canne de règlement de compte, une canne de compétition, une canne de hibou églisien,
c'est forcément beaucoup de cannes. Et là où le peuple attend les résultats quand même, je crois que c'est sur la canne du Maroc. Merci. Pas sur la canne Ibou-Églisien. Voilà, merci beaucoup. On va revenir vers vous. Devant Camerounais, ici, je vois en tête Rigobert Songbana, qui a fait des merveilles avec l'équipe nationale, mais je vois dans mes courriers là qu'il avait des petits problèmes pour mener à bien son travail. Il faut dire que le Cameroun, après plus de 45 ans, est rentré avec 4 points. On a battu le Brésil à la Coupe du Monde. On a vu du côté de la Côte d'Ivoire, ce même Cameroun avait des capacités pour pouvoir aller loin. Mais les mêmes problèmes sont revenus, les problèmes où il faut écarter des individus. Au Qatar, il a fallu toujours qu'on écarte des gens. Les problèmes d'écartement sont en train d'arriver et ça fait en sorte que le Cameroun ne gagne pas. Mais je vois également le coach Jean-Paul Akono, qui nous a donné la coupe des les Jeux Olympiques du jamais vu dans le monde. Il nous a donné. Après le Nigeria. Après le Nigeria. Non, quand il dit du jamais vu dans le monde, c'est que nous, pour nous, notre victoire était plus belle. Que pour le Nigeria. Oui. Moi-même, j'ai senti le goût. Nous avons joué 9 contre 11. J'étais à l'époque à Teotihuacan. Voilà, il faut dire que le même Jean-Paul Akono, si mais le truc politique est clair, nous a qualifiés pour la Coupe d'Afrique 2001. Oui. Et 2013. Oui. Alors, est-ce que... Mais la différence à l'époque là, il n'y avait pas d'Iglisien et de Ibou. Oui. Il n'y avait pas de joueurs cadres qu'on écartait. Voilà. On a aujourd'hui... À chaque fois qu'on a écarté des cadres, on a été éliminé. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Alors, on a eu aussi un grand entraîneur qu'on a découvert, M. Pagou. Parmi ces 3 entraîneurs qu'on a relevés là, est-ce que quelque part, il ne manque pas de moyens, ils ne sont pas libres pour faire bien leur travail? Parce qu'on voit, ces entraîneurs peuvent nous donner la Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas citer les autres sans citer Marc Briggs. Ils peuvent nous... Non, on parlait des nationaux. Non, vous ne pouvez pas. Il y a le travail de Marc Briggs qui s'est joué. Non, on parlait des Camerounais. On ne parle pas des vigiles. Oui, on parle des Camerounais. Ils peuvent nous donner la Coupe du Monde, mais à condition de réunir les meilleurs du Cameroun. Merci. Alors, mon général, est-ce que de manière pragmatique, il y a des comptes à gérer après? Mais Marabout, moi j'ai joué au foot. Hein. Ou bien, oui, nous savons que vous avez joué au foot, mais vous êtes américain, on va vous donner la parole. Vous voulez parler de notre chose comme ça? Il y a des comptes à régler, on me laisse les 5 milliards partir, c'est fini. D'amende à amende. Ils doivent rembourser l'argent. Ou bien, ça va, on reconstruit l'équipe, on nomme encore un autre entraîneur parce que je vois le discours du 10. Non, Ça sera un discours violent. On doit nous donner pour la science. Le palabre, c'est que... Je vois le discours présidentiel du 10 février. Ça ne sent pas bon, il faut que les gens viennent me consulter. Il faut faire comme au Gabon. Il faut qu'on donne l'argent là aux scientifiques. Il faut faire comme au Gabon. Oui. De recommencer tout à zéro. Oui. Il faut arrêter des rancunes. Il faut être vrai. Oui. Lorsque vous avez un président de fédération qui est rancunier, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas. Vous avez la preuve que le président... Vous avez la preuve. Oui, c'est des rancunes. Vous ne pouvez pas venir justifier que plus de 5 joueurs ont les mêmes palabres. Rancune contre qui? J'ai dit bien, vous pouvez dire que 5 joueurs, 5 anciens joueurs, oui. Ils sont mal éduqués, ils sont méprisants. Vous ne pouvez pas venir dire ça. Vous prenez les enfants que vous pouvez manipuler, c'est ça qui vous a tué. Vous les Ibo, on vous voit venir. On vous voit venir. Le président n'est pas rancunier. Merci. On va lire juste 2 messages avant de passer la parole à l'homme de l'ONU. Bonjour, Comédie Presse. J'apprécie beaucoup le panel. Mon intervention aujourd'hui est basée sur la thématique envers les lions indomptables. Dites à votre pasteur Zambobo qu'il continue à manger la dîme, Samuel Eto'o, mais il y a un adage bêtise qui dit « Quand tu as mal au ventre, tu dois savoir impérativement ce dont tu as mangé. » Moi, à mon humble avis, il faut que les deux dont vous parlez, le président de l'Africa Foot et le ministre, qui a parlé du ministre ici? Non, les deux ne sont pas patriotes. Ces deux-là doivent libérer le plancher. Vous avez parlé de l'orgueil. Personne parmi les deux n'est humble. Un bonjour particulier à Zambobo, Joseph Mbarga, depuis Biteng à Yaoundé 4. On vous dit bonjour, monsieur Joseph Mbarga. Béni, mon fils. Biteng. Alors, est-ce que là, Joseph Mbarga ne pose pas un vrai problème? L'ego a détruit l'équipe nationale. Le ministre, bon, c'est le ministre, il a quand même montré aussi à son niveau qu'il ne veut pas la coopération. Le président de l'Africa Foot,
Lui, il dit que c'est lui qui va gérer les choses. Est-ce qu'à ce niveau, il ne faut pas laisser les deux personnes à partir, on met les deux nouvelles personnes pour que le